Bonjour à chacun. Merci des paroles aimables qui viennent d'être prononcées à l'occasion de notre dernière rencontre, ou plutôt de notre dernière journée ensemble. J'ai été heureux de collaborer avec vous dans cette bonne ville de Reims et de partager ce culte du dimanche matin. Heureux d'être avec vous tous et je profite de l'occasion parce que je n'aurai sans doute pas le souvenir de le faire à la fin de la rencontre. Je voudrais remercier pour l'accueil, pour les poignées de main, les encouragements, les sourires, les prières que je devine, dont je suis sûr que vous m'avez entouré pour cet effort que nous faisons ensemble et que nous clôturons cet après-midi au Cirque de Reims, la salle qui a été louée tout spécialement à cette occasion. Pour ce culte, je me répète encore une fois, pour ce culte que nous allons passer ensemble, nous allons lire la Bible. Et j'ouvre la Bible. J'attendrai même quelques secondes pour tous ceux qui chercheront le texte afin que nous le lisions bien ensemble dans le livre de l'Exode au chapitre 3. J'ai bien dit, livre de l'Exode au chapitre 3. C'est toujours quelque chose de bon d'amener sa Bible avec soi, de suivre la lecture, de s'imprégner de ses paroles. Je lis donc dans Exode 3, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Nous passons maintenant au chapitre 4 pour abréger, car autrement la lecture serait tellement longue. Et au chapitre 4, après quelques tergiversations de Moïse qui rechigne à obéir à Dieu, au chapitre 4 et verset 1er, Moïse répondit et dit « Ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Et il répondit « Une verge, c'est-à-dire un bâton. »
L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main, le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et je lis même, c'est pas prévu, mais au verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » L'Éternel lui dit, « Mais qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à faire. » Mais Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi, sous-entendu, pas moi, etc. » Tout dans ce récit pivote autour de l'interrogation de Dieu à Moïse. Qu'as-tu dans ta main? Nous vivons dans une époque difficile pour les jeunes sortant d'apprentissage ou des hautes études, car le chômage les guette. Ils ouvrent les journaux à la colonne des offres d'emploi, où l'on trouve des expressions comme celle-ci. Prière de se présenter avec curriculum vitae, ou avec références et prétentions. L'employeur moderne exige, pour faire un choix rapide, que les postulants se présentent avec des documents qui attestent leur savoir-faire. C'est un peu ce que Dieu voulait dire à Moïse quand il lui a demandé « Qu'as-tu dans ta main ?» Voyons Moïse. Quelles sont tes références et tes prétentions ? Dieu avait besoin d'un homme pour aller en Égypte délivrer un peuple de l'esclavage dans lequel il se trouvait depuis 4 siècles. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'évangélistes, d'hommes et de femmes, pour aller délivrer un autre peuple qui est esclave dans une autre Égypte et sous un autre pharaon, c'est-à-dire esclave de leurs propres péchés, sous le joug du prince des ténèbres. Dieu a besoin de responsables pour son Église, de pasteurs, d'enseignants de la parole, d'anciens, de missionnaires, d'infirmières pour les pays d'outre-mer. Il a besoin d'éducateurs chrétiens, il a besoin de jeunes gens et de jeunes filles pour instruire la nouvelle génération. Il a besoin de moniteurs d'école du dimanche pour enseigner les enfants. Dieu a besoin de quelqu'un ou de quelques-uns de ceux qui sont ici ce matin. Il vous regarde dans le blanc des yeux et il vous dit, comme Molière l'a bien dit, « C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. » Moïse, qu'as-tu dans ta main? 40 ans plus tôt, Moïse, ou plutôt 40 ans plus tôt, Dieu était déjà venu le trouver. Moïse était alors un homme très sûr de lui et conscient de sa valeur. N'était-il pas considéré comme le fils de la fille du Pharaon? N'avait-il pas été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens? Si quelqu'un devait faire l'affaire de Dieu, c'était bien lui. Mais nous connaissons son lamentable échec et l'histoire de sa fuite au désert. Et là,
il va apprendre la dure leçon de l'humilité. Il gardera les troupeaux d'un autre, derrière le désert, loin de la route des caravanes. Et cet apprentissage-là va durer 40 ans. Et 40 ans plus tard, Dieu vient retrouver Moïse. Mais ce n'est plus le grand Moïse d'autrefois, c'est maintenant Moïse le berger, abaissé, brisé, tellement humilié qu'il ne croit plus faire l'affaire de personne, au point qu'il va discuter avec Dieu et dire « Non, Seigneur, choisis n'importe qui, mais pas moi. Et puis tu sais, Seigneur, je ne parle pas bien, j'ai la langue empâtée et je trébuche sur certains mots. Mais Seigneur, regarde mon frère Aaron, il a, lui, un bagout de parisien. Alors si tu veux choisir quelqu'un, choisis-le, lui, mais pas moi. Je ne parle pas assez bien pour toi. » Sans doute, Aaron parlait-il mieux que Moïse. Mais dans son œuvre, Dieu ne veut pas des beaux parleurs. Plus que des hommes qui parlent bien, il veut des hommes qui parlent juste. Dieu a donc posé son regard sur Moïse et il le pose sur vous. Peut-être y a-t-il chez vous comme un sursaut d'étonnement parce que, comme le dit une chanson des jeunes, quand on est jeune, on chante et on rit, on rêve de grands exploits. Quand on est jeune, on croit qu'on va refaire le monde. Hélas, la vie est tellement marquée par des échecs tellement gâchés que l'on croit ne plus faire l'affaire de personne. Pourtant, Dieu vous regarde. Écoutez ce qu'il vous dit. Venez à moi, vous tous qui quoi? Non pas qui avez fait de votre vie une réussite, mais au contraire, vous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Et c'est-à-dire parfois plus fatigués de vous-même que des autres, chargés d'échecs et de déceptions, venez à moi. C'est à Pierre, un petit maître pêcheur, que Jésus a dit « Je te ferai pêcheur d'hommes ». C'est à Lévi, un collaborateur au service de l'occupant, qu'il a adressé cet appel laconique « Suis-moi ». Et c'est à Moïse le berger qu'il a adressé cet appel à le servir. Maintenant, la vie de Moïse peut se découper en 3 périodes d'égale longueur. Il a vécu 120 ans, ce qui divisé par 3 donne 3 fois 40 ans. Pendant les 40 premières années de sa vie, Moïse a appris à être quelqu'un. Pendant les 40 années qui ont suivi, il a appris à n'être rien. Et pendant les 40 dernières, Dieu s'est plu à montrer au monde ce qu'il pouvait faire avec un homme qui n'était plus rien. Dieu lui dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Dans sa main, il avait une verge, une houlette de berger, en fait, un bâton, rien d'autre qu'un bâton qui était le symbole de sa profession, de son activité dans le désert, de sa prééminence sur le troupeau. Sa vie était résumée par ce bâton qu'il tenait en main. Et Dieu lui a demandé « Qu'as-tu dans ta main ?» Un bâton, rien qu'un bâton. Mais Dieu voulait employer ce bâton. Mais avant de l'employer, Dieu va lui faire une terrible révélation. Il lui dit « Jette ton bâton par terre ». Moïse s'attend à tout, sauf à ce qui va suivre. Il voit le bâton se tortiller et devenir un serpent. Ses yeux s'écarquillent d'épouvante. Le serpent est si terrible d'aspect qu'il s'enfuit devant lui. Moïse était pourtant un homme de guerre. De plus, il savait comment tuer les serpents. Il en avait tué bien d'autres dans sa vie. Mais un serpent pareil, il n'en avait jamais vu. Quelle terrible leçon!
Ah, il en avait appris des choses dans sa vie. Mais il était loin de se douter que ce bâton sur lequel il s'appuyait pendant la chaleur du jour, cette verge, cette compagne qu'il glissait sous son oreiller la nuit, eh bien ce bâton cachait un serpent. Je vous pose une question. Votre vie vous a-t-elle été révélée par le Saint-Esprit qui dit dans la Bible, ce Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement? Est-ce que vous avez vu clair dans votre vie? Savez-vous ce qu'elle vaut? Que valent ces efforts sur lesquels vous vous appuyez? Ces bonnes œuvres que vous essayez d'accomplir, sur lesquelles vous vous reposez peut-être pour aller au ciel? La Bible enseigne que la plus belle de nos œuvres est aux yeux de l'Éternel comme un linge souillé. Autrement dit, ce qu'il y a de mieux chez nous cache un serpent. Ce grand homme qui était l'apôtre Paul avait perdu ses illusions et il a dit « Je sais qu'en moi, dans ma vie, il n'y a rien de bien. » Alors, comment voulez-vous que ce « aucun bien » puisse nous sauver et plaire à Dieu? Voulez-vous que Dieu fasse pour vous ce qu'il a fait pour Moïse? La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, en parlant de Jésus, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je transpose et paraphrase ce texte dans la perspective du Nouveau Testament et dans la perspective de la croix, et je lis « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, lui, Jésus, qui n'était pas serpent, il a été fait serpent à notre place, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cela se lit dans l'évangile de Jean au chapitre 3. À la croix, Jésus est devenu malédiction pour nous, selon ce qu'en dit l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Cela veut dire que ce venin et cette malédiction qui sont en nous ont été mis à son compte et qu'il en a porté le jugement à la croix. Un grand homme a dit un jour, « Je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur d'un brigand, mais je sais ce qui se passe dans le cœur d'un honnête homme, et c'est horrible. » Pourquoi? Parce que du venin de serpent est caché en chacun de nous. Mais quand quelqu'un vient à Jésus-Christ dans la repentance et crie vers lui comme en son seul sauveur possible, Dieu intervient. Le Saint-Esprit entre en action dans la vie de cet homme et opère un changement pareil au serpent transformé en houlette de berger. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. L'homme ainsi transformé rentre alors dans le plan de Dieu et redevient un instrument dans sa main. C'est ce que dit le verset 20 du chapitre 4. Moïse prit dans sa main la verge, et je souligne, de Dieu. C'était un bâton qui maintenant n'appartenait plus à Moïse. Il était devenu le bâton de Dieu. Et c'est bien là ce que dit le Nouveau Testament. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vos corps et votre esprit appartiennent à Dieu. » Et l'apôtre Paul continue dans cette même épître, au chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Autrement dit, Saul de Tarse, le serpent, était devenu verge dans la main de Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Rien qu'un bâton. Oui, mais maintenant il appartient à Dieu. Comme dès la conversion de notre vie, nous appartenons plus.
nous devenons serviteurs et instruments entre les mains de Dieu. Mais voilà, nous sommes tous, vous et moi, Moïse en tête, des gens à illusion. Alors Dieu va faire à Moïse une deuxième expérience. Il va lui faire une deuxième expérience. Il lui dit, mets ta main dans ton sein. Moïse ne se doute de rien. Il met sa main sur sa poitrine, à l'endroit du cœur, il la retire et il en a la nausée. Sa main est couverte de lèpre. Et on sait ce que la lèpre représentait à cette époque. C'était non pas le péché, mais l'image du péché, la maladie absolument incurable. Dieu seul pouvait guérir la lèpre, comme seul il peut guérir et pardonner le péché. Ah, ce n'était pas seulement son bâton, son activité extérieure qui lui était révélée. Maintenant, c'était son être intérieur. C'est la source qui est corrompue. C'est son cœur qui est corrompu et le nôtre ne l'est pas moins. Quel désespoir, mais en même temps, quelle espérance! Quand Dieu prend tant de peine à nous montrer ce qui ne va pas dans notre vie, c'est qu'il va aussi prendre la peine de remettre les choses en ordre. Dieu lui a montré ce qu'était son bâton. Il lui montre à présent ce qui est dans son cœur. Et Dieu purifie sa main. Il lui pardonne. Il le change. Il le fait naître de nouveau. Je vous pose une question parce qu'il faut que je vous la pose avant d'aller plus loin. Mes chers amis, mes bien-aimés amis, avez-vous fait cette expérience de la nouvelle naissance? Je vous ne demande pas si vous êtes inscrit sur le registre d'une église quelconque. Cela n'a jamais amené personne au ciel. Que ce soit clair. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Êtes-vous sauvé? Si vous mouriez aujourd'hui, ce soir, êtes-vous sûr d'aller dans le paradis de Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que de se convertir. Dites-moi, le Saint-Esprit a-t-il passé dans votre vie et a-t-il balayé le serpent et la lèpre qui s'y trouvaient? Sinon, vous ne pouvez pas offrir votre vie à Dieu. Il ne l'accepterait pas. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde. Vous pouvez avoir des dispositions à le servir. Vous pouvez avoir des dons naturels. Vous pouvez avoir des diplômes universitaires. Tout cela, c'est très bien, mais Dieu n'y verrait encore qu'un serpent. Et ce serpent doit mourir, il doit mordre la poussière, et il n'y a qu'un endroit au monde où le serpent que nous portons tous en nous mord la poussière, c'est à la croix de Jésus-Christ. C'est là que la première prophétie de la Bible s'est accomplie, il y a écrasé la tête du serpent. Supposons que pendant que je parlais dans ces derniers instants, vous ayez élevé votre cœur vers Dieu et que vous lui ayez dit, et je souhaite que vous l'avez fait, que vous lui avez dit, Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi, fais de moi quelqu'un d'autre. Seigneur, je me donne à toi et je me convertis maintenant. Si tel est le cas, vous lui appartenez désormais. Dieu vient alors à vous, comme il est venu à Moïse, pour aller un pas plus loin, et il vous dit, qu'as-tu dans ta main? Dans la main de Moïse, il y avait le bâton de Dieu. Ce bâton qui, tout à l'heure encore, était un serpent, il va se lever sur l'Égypte et les 10 plaies tomberont. Ce bâton qui était un serpent va se lever sur la mer Rouge et elle va se fendre en deux et livrer passage à tout un peuple en fuite. Ce bâton va frapper le rocher d'Horeb, d'où coulera de l'eau pour étancher la soif de tout un
tout un peuple. Et quand Israël sera attaqué sur ses arrières par Amalek, l'ennemi héréditaire, les mains de Moïse, autrefois lépreuses, vont se lever dans le symbole de la prière, et tant qu'elles resteront levées, Israël aura le dessus. Et quand ces mains fatiguées ne pourront plus se lever, c'est Amalek qui prendra le dessus. 2 hommes, Caleb et Josué, vont venir soutenir ces mains jusqu'à ce qu'Israël remporte la victoire. Qu'as-tu dans ta main? Rien qu'un bâton. Oui, mais quand il est donné à Dieu, il fait des miracles, il bouleverse des empires, il anéantit des armées. Dieu, sous une autre façon, a demandé à l'adolescent David, « David, qu'as-tu dans ta main ?» « Seigneur, dans ma main, j'ai une fronde et 5 pierres. » David, c'est 4 pierres en trop. Veux-tu, David, me donner ta fronde et ta pierre? Et David a donné à Dieu ce qu'il avait dans sa main. Il est allé à l'assaut du géant Goliath qui depuis 40 jours défiait l'élite d'Israël, et Israël a remporté ce jour-là l'une des plus grandes victoires de son histoire, parce qu'un jeune homme, un petit gars de la campagne, avait donné à Dieu ce qu'il avait dans sa main. Nous sautons quelques siècles. Philippe, regarde cette foule de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donne-leur à manger, Philippe. Philippe est bien emprunté, je me le représente, se levant sur la pointe des pieds, faisant mentalement le calcul et disant « Mais Seigneur, même le salaire d'une année de travail ne suffirait pas pour acheter du pain pour cette foule. » Mais il y avait là un petit garçon dont la maman lui avait préparé un pique-nique fait de 5 petits pains d'orge et de 2 poissons. Il est venu près du Seigneur avec le peu qu'il avait. « Qu'as-tu dans ta main, mon garçon ?»« Seigneur, 5 pains et 2 poissons. » Et il les a donnés au Seigneur. Et le miracle s'est fait. Une foule immense a été rassasiée parce qu'un jeune garçon avait donné à Jésus ce qu'il avait dans sa main. Lévi, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, dans ma main, j'ai une plume d'oie avec laquelle je fais mes comptes frauduleux. Eh bien, Lévi, boucle tes coffres, règle tes comptes, et puis viens et suis-moi. Et Lévi est allé boucler ses coffres et il est revenu. Qu'as-tu dans ta main, Lévi? Seigneur, je n'ai plus qu'une plume. Et Lévi a donné sa plume au Seigneur. Et avec cette plume, il a écrit l'évangile de Matthieu. Car Matthieu et Lévi sont une seule et même personne. Et quand aujourd'hui, à 2000 ans de distance, nous lisons l'évangile de Matthieu, nous lisons l'évangile qui a été écrit de la plume d'un certain Lévi qui a donné au Seigneur ce qu'il avait dans sa main. Et toi, Dorcas, ou Dorcas et toi, Dorcas du livre des Actes, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, je n'ai qu'une aiguille. Dorcas, il y a dans cette ville des pauvres qui n'ont rien à se mettre. Veux-tu me donner ton aiguille avec laquelle tu feras des vêtements pour ces pauvres? Et Dorcas l'a fait. Elle a donné son aiguille, ce qu'elle avait dans sa main. Et quand elle mourut, les femmes montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Cela se lit dans le livre des Actes au chapitre 9. Savez-vous que dans certaines églises évangéliques, la réunion de couture des dames où l'on fait des vêtements pour le tiers-monde, cette réunion s'appelle la réunion des Dorcas, d'après le nom de cette femme qui avait donné
pour le Seigneur ce qu'elle avait à portée de main. Et toi, Marie, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, dans ma main, j'ai un vase de parfum, et je voudrais oindre la tête de ton Saint-Fils. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a brisé ce vase, et l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la pièce. Et Jésus a dit à cette occasion que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et 2000 ans plus tard, quand nous lisons cet évangile, nous respirons encore un peu de ce parfum qui a été répandu sur la tête ou les pieds du Seigneur. Et toi, pauvre femme qui t'approche du tronc du temple, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, dans ma main, j'ai 2 petites pièces. Tout ce qu'il me reste pour vivre. Et je voudrais les mettre dans le tronc du temple. Et c'est ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, quand nous lisons ce récit, nous respirons encore un peu le parfum de la générosité de cette femme qui nous pousse, nous aussi, à la générosité. Nous survolons les siècles et nous arrivons dans le nôtre, ou encore à sa façon, le Seigneur est venu me demander à moi aussi, Fernand le Grand, qu'as-tu dans ta main? Seigneur, je n'ai rien dans mes mains sinon qu'elles ne sont pas très propres. Alors va laver tes mains, ton cœur, ta vie à la source du calvaire, où a coulé mon sang qui purifie tout péché. Et j'y suis allé, et je suis revenu à lui. Qu'as-tu dans ta main? J'avais les mains propres, mais j'ai dû lui dire à ma façon, « Ah Seigneur, je n'ai rien en main, je n'ai pas de diplôme d'excellence à t'offrir, je me sens si petit. » Alors, comme je n'avais rien, eh bien c'est le Seigneur qui a mis quelque chose dans ma main. Il a mis une épée que la Bible appelle l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. J'ai appris à la lire, à la relire, à l'étudier. Elle est devenue ma Durandale spirituelle. J'ai appris à la fourbir, à la manier, à m'en servir. Je la lance dans les consciences, dans les compromis, dans les traditions poussiéreuses. Et elle fait son travail. Et comme mon ex-héros Cyrano de Bergerac, je dis, tiens bien la broche, l'aridon, je feinte, j'escarmouche, et à la fin de l'envoi, je touche. Et vous, qu'avez-vous dans votre main? Peut-être que la question vous laisse un brin perplexe. Moi non plus, direz-vous, je n'ai pas grand-chose, si tant est que j'ai quelque chose. On rapporte que l'évangéliste écossais, commentateur de la Bible, que fut le docteur Campbell Morgan, faisait une longue série d'évangélisations dans son pays. Tous les soirs, en faisant l'appel à la conversion, il y avait des gens qui s'avançaient, qui quittaient leur siège, qui s'avançaient devant comme signe qu'ils se donnaient à Jésus-Christ. À l'issue d'une réunion, une dame chrétienne est allée le trouver et lui a dit, Dr. Campbell, « Combien j'aimerais moi aussi avoir une part dans ce travail qui consiste à amener des âmes à Christ. » Campbell Morgan lui a dit, « Ma sœur, n'auriez-vous pas quelque chose à donner au Seigneur ?» Elle a dit, « Mais je n'ai rien à lui offrir. » « Ma sœur, est-ce que vous savez chanter ?» Elle a répondu, « C'est vrai, il m'est arrivé parfois de chanter en public dans certaines occasions. » Alors, voulez-vous entrer dans un contrat avec Dieu pour la semaine qui se termine? Voulez-vous donner votre voix à Dieu? Elle a dit oui. Et un soir, Campbell Morgan lui a demandé de s'avancer et de chanter. Et elle a chanté l'évangile avec la voix qu'elle avait, sachant que ce n'était pas celle de la calasse.
Et ce soir-là, parmi la vingtaine de personnes qui se sont avancées pour se convertir, il y avait un homme qui a demandé la parole et qui a dit que ce qu'il avait gagné à Christ, c'était l'évangile chanté par cette femme. Et Campbell Morgan, qui a suivi l'itinéraire spirituel de cet homme, a dit de lui « Cet homme est devenu l'un des meilleurs ouvriers pour Dieu que j'ai jamais rencontré. » Comment cela est-il arrivé? Eh bien parce qu'une femme, tout simplement, avait donné à Dieu ce qu'elle avait à portée de main, la voix qu'elle avait. Mes amis, vous avez peu, mais les anglo-saxons disent « Little is much when God is in it ». Peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Le grand évangéliste américain Moody était un homme dont l'instruction de base était tout à fait primaire, et comme un de ses biographes l'a dit, il assassinait l'anglais de Shakespeare à peu près toutes les 2 phrases. Un soir qu'il avait donné une de ses impressionnantes conférences, à la sortie, il y avait un groupe d'hommes qui discutaient. Et l'un d'eux de dire « Cet homme ce soir a fait des fautes grammaticales very shocking, très choquantes. » Et Moody, qui passait à proximité, a entendu la remarque. Et il s'est approché et très aimablement, il a dit « Voyez-vous, monsieur, mon instruction a laissé à désirer. Mais le peu de grammaire que je possède, je l'emploie pour Dieu. Et vous, que faites-vous de toute la grammaire que vous connaissez? Qu'as-tu dans ta main? Rien qu'un bâton? Oui, mais quand il est donné à Dieu. Beaucoup sont remplis de bonnes intentions. Beaucoup de chrétiens, depuis des mois, peut-être même des années, se proposent de servir Dieu, de faire des grandes choses pour lui. On se propose de faire partie de l'église locale. On y vient en spectateur, mais ça ne va pas plus loin. On se propose d'être baptisé, de rendre grâce au culte, de citer un cantique, de faire ceci, cela. On se propose et on ne dépasse jamais le stade des intentions. On reste, selon la jolie expression de l'Église réformée, on reste des périphériques. On reste des consommateurs de l'Église ou de l'Assemblée. On est plein de bonnes intentions, mais on ne dépasse jamais ce stade. Or, une seule action vaut mieux que 10 000 bonnes intentions. Nos bonnes intentions ne feront jamais reculer Satan. Il paraît même que l'enfer serait pavé de bonnes intentions. Imaginez qu'un jeune homme ait repéré la plus jolie fille du quartier à qui il n'ose déclarer sa flamme. Un beau jour, il prend son courage à 2 mains et il dit « Julie », oh, si c'est Julie ou Amélie ou Ernestine, peu importe, Julie, tu n'aimerais pas que mon papa devienne ton beau-père ?» Et comme Julie n'est pas indifférente à cette déclaration d'un genre particulier, voilà les fréquentations qui s'installent entre eux. Et au bout de 6 mois, il lui dit « Julie, tu es une fille formidable, j'ai bien l'intention de t'épouser. » 6 mois après, il lui dit « Julie, je suis de plus en plus heureux avec toi, j'apprécie tes qualités, j'ai vraiment l'intention de t'épouser. » 6 mois plus tard, il dit « Julie, ma chérie, plus je te connais, plus je t'aime, plus j'ai l'intention de t'épouser. » 6 mois plus loin, c'est elle qui lui dit « Mon chéri, laisse tes bonnes intentions de côté. Prends-moi par la main, conduis-moi devant monsieur le maire et dis oui. Une seule action vaut mieux que 10 000 bonnes intentions. »
Peut-être que vous avez peur de vous engager plus loin avec Dieu parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, mais qu'importe si vous êtes petit, Dieu est grand. Qu'importe si vous êtes faible, Dieu est fort. Certains disent « Moi je suis un 0 », mais Dieu est 1. Et si vous mettez 1 devant le 0, ça fait combien? Mais ça fait 10. Moi, qui vous parle ce soir, je suis un triple 0. Mais ça fait 1000. Dieu ne nous demande pas de compter sur nos faibles moyens. Il nous demande de lui livrer nos faibles moyens et de compter sur lui. C'est là toute la leçon. Mais il faut les lui livrer et lui dire dans un esprit de décision, « Eh bien, oui, Seigneur, ce soir, je dis oui. » Je termine en rapportant l'une des nombreuses histoires qui courent sur le compte de Niccolò Paganini, qui a été l'un des plus grands violonistes de tous les temps. On raconte que, jeune encore, sa renommée se répandait partout au point que des critiques musicaux se sont rassemblés pour écouter le jeune prodige. Paganini a entamé son récital d'une façon très quelconque devant ces éminences de la musique qui écoutaient en prenant des mines indéchiffrables, pour ne pas dire indéfrichables. Tout à coup, on entendit un ping de mauvais augure. Une corde venait de casser. Il y eut dans la salle des murmures de désapprobation. Comment ce jeune prétentieux avait-il osé se présenter devant eux avec un instrument qui n'était pas au point? Paganini continua de jouer sur les 3 cordes restantes et ping, une deuxième corde qui casse. On commença à protester, à trépigner dans la salle, tandis que Paganini, extérieurement écœuré, continuait de jouer sur les 2 cordes restantes. Et il y eut un 3e ping. Là, c'en était trop. La foule se met debout, proteste, piétine, tandis que l'accompagnateur s'esquive, laissant Paganini seul sur la scène. Il demanda le silence et dit « Messieurs, une seule corde et Paganini !» Et élevant son instrument moribond à hauteur de son menton, de cette dernière corde, il sortit des mélodies telles que ceux qui étaient venus pour critiquer restèrent pour pleurer. Une corde, rien qu'une corde. Oui, mais et Paganini. Une vie humaine et Dieu. Vous et Jésus-Christ. Toute la différence est là. Et Jésus-Christ. Combien les choses changeraient dans votre Église et ailleurs si chacun ce matin voulait dire, en clôturant ce culte, « Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, je viens, je me donne à toi. » Et quelques-uns pourraient dire, « Seigneur, je me donne à toi d'abord pour être sauvé, d'abord pour t'appartenir. » Et puis, en plus, ce petit bâton de vie que j'ai, eh bien, Seigneur, je te le donne. Cette décision qui peut tout changer en vous et autour de vous, vous pouvez la prendre en cet instant. Prenez-la maintenant, nous nous inclinons. Seigneur, tu nous as amenés ce dimanche matin dans notre dernière rencontre et nous te demandons que les accents, les vérités qui ont été proclamées restent dans les esprits. Seigneur, nous te demandons de nous accompagner, de nous préparer. J'ai dit dernière rencontre, en fait, il y a celle de l'après-midi encore, celle de l'évangélisation, mais Seigneur, permets que nous nous y rendions avec un esprit nouveau, un esprit de reddition, où nous t'avons donné ce que nous avions à portée de main.
la possibilité d'un témoignage, la possibilité d'une invitation, d'un coup de téléphone, d'une voiture transformée en autobus et en taxi pour amener quelqu'un, pour lui parler de ton amour. Seigneur, nous avons peu de choses, mais nous te donnons ce que nous avons dans notre main ou à portée de main. Seigneur, bénis cette ville de Reims, bénis le témoignage qui y est rendu, bénis tous tes enfants, bénis notre pays, bénis, Seigneur, la France, bénis tous nos pays francophones qui ont la même langue. Nous te demandons, Seigneur, et nous appelons ta bénédiction pour le salut, et que beaucoup soient arrachés à la perdition et sauvés pour ton ciel en finale, mais d'ici là pour te servir. Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ, le bien-aimé Maître qui nous a été donné et qui a tout fait que nous puissions être sauvés et le servir. C'est de tout cœur et en son nom que nous te prions. Amen, Seigneur.